Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente comment organiser ses vacances de deuxième année de prépa, c'est-à-dire quand vous passez en deuxième année, il y a beaucoup de choses à dire. Sachez que cette vidéo est faite avec les moyens du bord, donc j'ai pas vraiment tout mon matériel de tournage, donc je fais comme je peux, mais je vous ferai des vidéos un peu meilleure qualité bientôt. En tout cas, il y a pas mal de choses à dire déjà. Mon expérience, moi, de cette deuxième année, de ces vacances de première à deuxième année, c'est qu'elles passent très vite. En fait, le problème, c'est qu'on arrive souvent à la fin des vacances, des grandes vacances, et puis on se rend compte qu'il nous reste plein de choses à faire. Et là, c'est la panique. On se dit, ah, mais je vais pas y arriver parce que j'ai pas révisé ci, j'ai pas révisé ça, j'ai pas révisé ceci. Et les autres l'ont fait, et pas moi, et donc je vais être en retard, etc. Il faut absolument éviter ça. Et pour éviter ça, il va vous falloir commencer tôt vos révisions, même si c'est un petit peu. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 éléments importants pour réussir, entre guillemets, vos vacances de première à deuxième année. Et on va commencer par un truc qu'il est important de faire. Ce truc, c'est qu'il faut savoir quelles sont vos ambitions. Parce que vous n'allez pas du tout travailler de la même manière si vous visez les trois parisiennes ou si vous visez d'autres écoles. En fait, il faut vraiment faire en fonction de ce que vous visez. Si vous visez les trois parisiennes, il va falloir travailler beaucoup. Donc, on va en parler. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup travaillé, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Si vous visez d'autres écoles, vous n'êtes pas vraiment obligé de travailler beaucoup, même pas vraiment obligé de travailler. Moi, j'ai une amie qui avait pas du tout révisé pendant l'été. Elle visait des écoles de milieu de classement. Elle a bien travaillé durant sa deuxième année de prépa, elle les a eues. Donc voilà, c'est pas non plus déterminant de travailler pendant les vacances, mais je pense que si vous visez les parisiennes et si vous avez du retard dans certains domaines, dans certaines matières, il va absolument falloir le rattraper. Donc, premier élément, élément numéro 0, mais on peut dire, c'est connaître son ambition. Ce qui va venir ensuite, c'est comment organiser son été. Alors, il va y avoir 3 temps, à mon avis, différents pour organiser ses vacances. Le premier temps, c'est les pures vacances, celles où vous n'allez pas du tout travailler. Si c'est votre cas depuis une semaine ou deux, bah c'est très bien. Et là, vous avez fini et il va falloir vous remettre à travailler. Voilà, tout de suite. Bon, si c'est pas votre cas, bah, prenez de vraies vacances, c'est-à-dire vraiment ne faites rien pendant une semaine ou deux. Reposez-vous bien. Profitez de votre famille, de vos amis, etc. Vraiment, reposez-vous, lâchez un peu la pression. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième temps que j'appellerais les moins vacances, c'est-à-dire où vous êtes toujours en vacances, mais vous travaillez un peu. Vous pouvez relire un chapitre par jour. Vous pouvez regarder des séries, par exemple, en langue étrangère. Vous pouvez lire. Voilà, des choses comme ça qui sont assez agréables et qui vous laissent toujours l'impression d'être en vacances. Et puis, il y a un troisième temps qui sont le vrai travail, en fait, pendant les vacances. C'est la période où vous allez vraiment vous retrouver en prépa et vous enfermer à nouveau chez vous pour travailler. Donc moi, j'avais fait ça en août. En fait, je pense que c'est bien de le faire vers la fin du mois d'août, de manière à être vraiment à fond lorsque vous rentrez en prépa en deuxième année et pas rentrer en prépa en mode un peu vacances. En mode j'arrive en prépa, mais j'ai pas ouvert de cahier depuis 2 mois. Ça, franchement, je pense que c'est un peu chaud. Bon. Donc cette période-là, c'est vraiment intense. Moi, ce que j'avais fait, c'est qu'en août, je m'étais pris 2 semaines. Vraiment 2 semaines où j'avais rien d'autre de prévu que travailler. Et ce que je faisais, c'est que je révisais beaucoup mes maths. Je faisais genre 6 heures de maths par jour. Je faisais 2 à 3 heures d'économie par jour. Et donc, ça me faisait à peu près 9 heures ou jusqu'à 10 heures même de travail par jour au mois d'août pendant 2 semaines, 2 ou 3 semaines à peu près. Et après, à la fin de mes vacances, j'avais pris une semaine un peu de repos où j'avais moins travaillé, où j'avais juste lu des livres, des choses comme ça. J'avais fait ça du 26 au 30 août, enfin non, un peu moins, genre du 24 au 30 août, je m'étais un peu plus reposé et avant j'avais vraiment travaillé. Donc ça c'était mon organisation, peut-être qu'un truc pareil ça vous irait ou peut-être pas, en vrai c'est à vous de voir. Mais pensez à organiser vos vacances sur les 2 mois qui vous restent avec ces trois temps. En gros, pur repos, repos un peu moins avec un peu de travail et puis vraiment du gros travail, quoi. Voilà. Il y a un moment, il va vraiment falloir le faire parce que c'est là que vous allez vraiment progresser et rattraper des trucs. Surtout, si vous préparez les parisiennes, commencez aussi à préparer les oraux, notamment l'oral d'économie ou de maths, de l'ESCP ou de HEC. Parce que ça va vous être utile pour la suite de l'année, parce que la suite de l'année passe très vite. Et donc, toute l'avance que vous allez prendre sur ces vacances, ça va vous faire gagner du temps sur la suite de l'année. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément important. Donc, ne pas prendre de retard. Deuxième élément,
c'est rattraper son retard. Voilà, alors ça c'est aussi important, c'est même très important, c'est que si vous avez du retard quelque part, en économie, en maths, en CG, en langue, je sais pas où, il faut vraiment le rattraper. Si par exemple il y a un chapitre d'éco que vous n'avez pas appris parce que vous l'a envoyé en poly ou je sais pas quoi, il faut absolument l'apprendre. Si on vous a donné la socio, apprenez la socio et essayez de mettre de la socio dans vos disserts de deuxième année par exemple. Pour les maths, s'il y a un endroit, un chapitre de maths qui vous va pas, si c'était le dernier chapitre de l'année, vous l'avez laissé tomber, vous étiez fatigué, ça se comprend, mais il faut absolument le rattraper parce que en deuxième année, ça va aller si vite que ça va vraiment vous coûter trop de le reprendre durant l'année. Donc il faut absolument le reprendre pendant ces vacances, refaire les exercices, etc. En CG, si vous pensez que vous avez un retard énorme en CG, que vous n'avez pas de culture générale, travaillez-le, ça se rattrape. C'est vraiment des choses comme ça où il faut vous dire, vous avez du temps à consacrer à des endroits qui pêchaient un peu ou pour lesquels vous n'aviez pas vraiment la motivation de vous y mettre pendant l'année. Et là, vous avez le temps de le faire. Donc voilà, il faut vraiment le faire. Donc rattraper son retard dans toutes les matières, c'est super important. Allez, l'économie approfondie aussi, pensez-y parce que c'est très important pour les dissertes et les oraux. Troisième élément, faire le travail de l'été. Alors normalement dans toutes les prépas, il y a un petit peu de travail pendant l'été qu'on vous donne. Ça peut être lire un livre, ça peut être faire des exos, je sais pas quoi. Ce travail de l'été, il est vraiment important. Il est nécessaire, mais il est vraiment, vraiment insuffisant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le faire, évidemment, déjà. Si on vous donne un livre à lire, lisez-le et fichez-le. Vous aurez une disserte dessus à la rentrée. En fait, si vous avez une disserte sur un livre à la rentrée, c'est souvent le cas dans les prépas. Surtout, ne perdez pas cette disserte parce que vous avez un nombre limité de dissertes dans l'année. Et donc, même si le livre en soi n'est pas très important, le livre en soi, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est la méthode de la disserte. Ce qui compte, c'est de bien connaître le livre, comme si vous aviez un cours à apprendre, de manière à vraiment réussir votre disserte, comme si c'était un vrai chapitre. C'est vraiment un entraînement, vous voyez. Parce que les dissertes, elles sont limitées dans l'année, et donc il ne faut pas perdre de dissertes sur juste un moment où vous avez dit « j'ai pas envie de lire ce livre » ou quoi. Non, franchement, vous allez perdre du temps avec ça, vous allez perdre de l'expérience, et ça, c'est vraiment irrécupérable, l'expérience, les devoirs, etc. Et d'ailleurs, à ce propos, ça peut être utile de relire tous vos devoirs, de début de première année jusqu'à fin de première année, de voir comment vous avez progressé, de voir quels sont les éléments où vous avez progressé, de voir quels sont les éléments où vous n'avez pas progressé. Ça peut vraiment être utile de faire ce comparatif-là dans toutes les matières, hein, surtout je pense aux dissertes économie, CG, même les devoirs de langue, ça peut être utile de faire ça. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le point, rattraper votre retard. Voilà, vraiment très important. Et travail de l'été. Et donc, quatrième point, ça va être d'analyser vos points forts et vos points faibles. Donc, je parlais de rattraper le retard, là c'est pas le cas, c'est pas le même sujet, là c'est vraiment travailler ses points faibles. Moi je savais que j'avais du mal en maths, voilà, je le savais. En première année, j'avais toujours une moyenne inférieure à la moyenne de la classe en maths. Les derniers contrôles de maths étaient assez désastreux. Franchement, en plus, le prof lui a envoyé la correction par mail et c'était juste une note en mode mais t'as pas compris cet exo et tout ça. Pas. Bref, ça n'allait pas. Donc moi, je savais que j'avais du mal en maths et je savais qu'il fallait que je bosse ça parce que les maths, c'est que du travail pour progresser. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps à y consacrer. Or, ça tombe bien, j'avais du temps pendant l'été, donc j'ai consacré aux maths. Donc ça, vraiment, c'est un truc que je vous conseille, c'est de bosser les matières dans lesquelles vous vous sentez faible, dans lesquelles vous sentez que vous avez un plus faible niveau. Pourquoi ? Parce que au concours, ce qui compte, c'est pas de passer de 18 à 20 en économie, c'est de passer de 10 à 16 en maths, par exemple. Voilà, c'est vraiment un truc qui va faire beaucoup plus de points en plus. Voilà. Donc, travaillez vraiment les matières où vous avez du mal. Moi, en maths, je m'étais vraiment mis un truc, mais parce que j'en pouvais plus, parce que j'avais le sentiment de mal connaître tous mes chapitres de première année. J'avais le sentiment de même pas pouvoir vous dire quels étaient les chapitres qu'on avait fait, de même pas vous dire quelles étaient les définitions de base des premiers chapitres et tout. J'avais oublié plein de trucs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le livre le rouge, vous savez, le gros livre là, et puis je me suis dit, tous les jours, 2 chapitres. Tous les jours 2 chapitres. Le matin, le cours. Le matin, tu lis ce qui est écrit dans le livre rouge, tu le notes sur une feuille. Tu le réécris. L'après-midi, les exercices. Tu regardes les exercices, tu les fais les uns à la suite des autres. Et à la fin, vers la fin de la journée, 17h, 18h, tu regardes la correction. Tu corriges en rouge. Éventuellement, un truc que je faisais qui était bien, c'est que j'avais une feuille à côté, je notais les exos que j'avais pas du tout réussi. Le lendemain matin, juste avant de revenir sur mon cours ou quoi, je refaisais les exercices que j'avais pas du tout réussi.
et j'essaie de les refaire toute la semaine jusqu'à ce que j'y arrive. C'est vraiment une méthode de brute force, vous savez, c'est vraiment on y va comme ça là, mais ça a marché pour moi, c'est-à-dire vraiment tout le temps refaire des exos, tout le temps refaire des exos, travailler beaucoup, et ça je le faisais en août, j'avais pris 2 semaines de beaucoup de travail. J'avais fait ça en économie aussi parce que je voulais reprendre mes chapitres de première année, parce que je savais qu'en deuxième année, je passerais vite dessus. En fait, si vous voulez, il faut vous dire que quand vous apprenez un chapitre, vous l'apprenez vraiment pour les concours, il faut le revoir et pas le réapprendre. Donc le revoir, ça veut dire le maîtriser avec régularité. Donc moi, je m'étais donné 2 grands moments pour revoir mes chapitres de première année. L'été, les vacances de première et deuxième année, et les périodes de révision, donc révision des concours blancs 1, concours blanc 2, et révision des vrais concours. Voilà, parce que dites-vous que l'année va aller tellement vite qu'il faut absolument que vous soyez au point dessus, quoi. Donc ça, c'est important. Analysez ses points forts et ses points faibles. Moi, c'était les maths, je vous l'ai dit. Si votre point faible, c'est la CG, achetez des livres, achetez des manuels de CG, fichez-les. Dites-vous, là, vraiment, j'ai du temps à y mettre. S'il faut que j'y passe 8 heures par jour pendant une semaine, je le fais. Vous allez vraiment vous créer un avantage par rapport aux autres élèves qui ne l'auront pas fait. Et ça, c'est vraiment un truc à se dire, c'est que tout ce que vous allez faire en plus, les autres ne l'auront pas fait et ce sera un avantage pour vous au concours. Voilà. Moi, je sais que tout le monde me disait, mais t'es fou de travailler autant pendant les vacances. Là, franchement, on est mi-août. Qu'est-ce que tu fais 8 heures de maths par jour? Mais ça m'a aidé à avoir des bonnes notes en maths au concours. Voilà, c'est tout. Donc, à un moment, il faut avoir vos objectifs et il faut vous donner les moyens d'y arriver. Et franchement, l'été, c'est la période parfaite pour faire ça. C'est ça que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est fixez-vous vos ambitions et vous allez travailler en fonction de ça. Si vous n'avez pas le courage de travailler autant, mais alors, il faut être réaliste et vous dire que vous n'aurez pas de super bonnes notes en maths si c'est votre difficulté et tout. Enfin voilà, moi je veux vraiment être honnête avec vous, c'est que en prépa, c'est que du travail. Et l'été, c'est vraiment cette période-là où on se dit vacances ou travail. Franchement, c'est compliqué pour tout le monde, je le comprends, je le comprends. Donc dernier point sur lequel j'aimerais quand même insister, c'est se ménager. Il ne faut pas trop travailler quand même. Se ménager, ça veut dire, ça va prendre du temps pour se reposer, ça va prendre du temps pour vous, pour revoir vos amis un petit peu, prendre du temps pour vous reposer, pour bien dormir, ça c'est très important. Moi je vous conseille de prendre, ce que j'ai fait c'est de prendre 2 périodes de vraiment repos, un gros repos au tout début des vacances. Moi j'avais pris une grosse semaine à Paris où j'étais tout seul, où j'avais mes amis et où je visitais la ville et c'était vraiment des vacances et je travaillais pas plus, quoi. Et puis, donc se ménager, c'est aussi travailler, allier l'utile à l'agréable, comme on dit. Moi, je vous conseille pour ça, surtout pour les langues, de regarder des séries en langue étrangère, tout ça, c'est classique, vous le connaissez, mais vraiment, ça peut être sympa de faire ça. Surtout pour vous dire que vous travaillez un petit peu sans en faire trop, vous continuez à vous reposer. La période où vous n'allez pas vous reposer, c'est quand vous allez travailler beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. Donc ça, il faut savoir alterner entre tout ça. Et se ménager, c'est aussi arriver, et c'est surtout même arriver en forme pour la rentrée en deuxième année. Ça, c'est important. Rentrée en deuxième année, elle est rapide. Les 2 premiers mois sont très fatigants. La période qui va jusqu'à décembre est très fatigante. Surtout si vous avez vos premiers concours blancs juste avant la fin de l'année. C'est très fatigant. Donc, il faut vraiment arriver avec de l'énergie en deuxième année. En fait, il faut arriver à la fois avec de l'énergie et à la fois en vous étant chauffé juste avant, en mode vous êtes remis à travailler, vous avez vos maths dans votre tête, vous avez vos chapitres d'éco dans la tête et tout. Voilà, il faut arriver à concilier tout ça. C'est pas facile, c'est vraiment à vous de trouver votre rythme. Mais voilà, n'en faites pas trop parce que le pire, ce serait vraiment de rater le début de deuxième année en étant trop fatigué. Voilà, ça reste des vacances. Ça reste des vacances, voilà. Il y a des vidéos que vous pouvez consulter qui pourraient vous intéresser. J'avais fait plusieurs vidéos à la fin de mes vacances. J'avais fait une vidéo sur mon bilan de ma première année qui peut être intéressante. Et une vidéo, je crois, où je vous parlais de comment j'avais organisé mes vacances. Donc ça pourrait vous intéresser. Pensez à acheter des livres et tout, ça peut être sympa pour à la fois travailler tout en vous détendant. Pour la suite, je vous ferai d'autres vidéos bientôt. Je vais faire un live, c'est sûr, pour les 10 000 abonnés et pour vous répondre à vos questions sur la première année de prépa. Donc ça, je le ferai, je pense, vers mi-juillet parce que j'ai pas une très bonne connexion en ce moment. J'ai pas vraiment mon matériel avec moi. Donc voilà, j'essaierai d'être un peu mieux settled pour vous faire ceci.
Et voilà, si cette vidéo vous a intéressé, pensez à mettre un like, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. J'ai adoré lire vos commentaires sur la dernière vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de mes conseils pour réviser pendant vos vacances. Est-ce que vous allez faire comme moi? Est-ce que vous allez mettre des périodes en place? Et si vous avez déjà fini la prépa, est-ce que vous avez fait comme moi et tout? Est-ce que ça vous a aidé de travailler ou pas pendant les vacances? C'est des trucs qui peuvent être intéressants à partager avec tout le monde parce que ça concerne tout le monde cette période des vacances. Voilà. J'espère que vous portez bien. D'autres vidéos à venir très bientôt. J'ai vraiment plein d'idées de vidéos en ce moment. Je suis juste un peu fatigué, mais bon, je suis en train de me reposer. Mais je continue à vous faire des vidéos. À bientôt. Salut!